pourquoi pas les JO en 2028 hein. Ouais, c'est vraiment un monstre. Hein. Les juniors, ils sont en pétard. Hein. Je pense que ça va exploser. Hein. Moi, c'est un sport que je kiffe de ouf. Donc, je me donne tous les moyens pour atteindre le niveau le plus haut possible. En fait, je suis plus fort que l'année d'avant, en fait. Et du coup, ça fait quoi de courir contre un mec qui a déjà fait moins de 10? En fait, c'est le schéma classique. On m'a dit, tu cours vite, viens à l'athlète, tout ça. Une évolution sur ton comportement, sur ta manière de penser, tout ça, etc. C'est Sonic, le hérisson bleu. On m'a dit, quand tu cours, t'es en fréquence comme Sonic. Est-ce que t'as un modèle ou un idole genre en athlète là, actuellement? Et du coup, c'est là que je me suis dit qu'il faut que je devienne sérieux, qu'il faut que je fasse attention à l'alimentation, tout ça, le sommeil, etc. Je trouve que la France en forme beaucoup de talent. Pendant les élites, il y a de la rivalité, etc. entre les clubs. Et c'est là où toutes mes perfs ont explosé à partir de la motivation. T'as pas besoin de la chercher quand t'es passionné, parce que plus t'es passionné, plus ça vient naturellement. C'est vrai. Souvent, les gens ils me comparent à lui en disant ouais, faut courir Ouais, pareil. ils ont raison. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit peut-être être toxique. J'avais fait mon tout premier 400 de ma vie en extérieur et j'avais. Est-ce que tu devrais faire un top 3 des disciplines des interclubs? C'est épisode combien déjà? 7 5. 5 Wesh. Comment était? Bon, bref. Attends. Ouais, épisode 5. Je veux dire, nouvel épisode. Hein. Saison 1. French Track Show. Aujourd'hui, j'en ai un invité de marque qui est avec moi aujourd'hui. Andy, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Andy Velnon. J'ai 25 ans. Et je suis un sprinter de haut niveau et je pratique l'athlétisme depuis à peu près 11 ans maintenant. Et je suis spécialisé sur sprint court, plus particulièrement le 100, le 60 et le 200 mètres. Voilà. Ok, du coup là on a invité Andy pour parler d'un sujet, d'une actualité qui s'est passée le week-end dernier, les interclubs. Donc Andy, tu nous as pas dit tu es dans quel club? Alors je suis dans le club de Anthony Athlétisme 92 en région parisienne. Depuis maintenant environ 5 ans, depuis 2020. Et puis, c'est là que j'ai commencé ma deuxième partie de ma carrière. Hein. Tu étais où avant? Alors avant, j'étais à l'AC Boulogne-Billancourt, à l'ACBB. Ouais. Ok, là du coup, là ce week-end, vous aviez les interclubs. Vous étiez en élite 1? Ça se oui, comment? On était en élite 1. Du coup, ça s'est un peu très mal passé. On a eu des trous partout. On a eu beaucoup de blessés. Et du coup, là, on va redescendre. Mais sinon, à part ça, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ce qui est performance pour certains, ça s'est très bien passé. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire hein, sur ça. Toi, t'en penses quoi des interclubs en soi? Pour toi, c'est une bonne compétition? Est-ce que c'est la compétition à faire chaque année ou en soi, c'est juste une compétition comme les autres? Franchement, ce que j'en pense des inters, c'est que, en vrai, c'est une compétition qui est franchement très bonne car ça permet de créer les liens entre les athlètes, ouais. De pouvoir aussi créer une certaine cohésion et aussi pouvoir montrer aux gens de ton club ce que tu vaux et comment tu peux aussi les dépanner. C'est pour ça que je vois que c'est une compétition qui est très très importante car elle permet de réunir les gens et aussi de permettre de leur prouver que toi aussi tu peux perfer dans les moments où il y a beaucoup plus d'encouragement et de convivialité. Ouais, ok. Donc, et voilà. Du coup, en soi, enfin là, comme tu dis, les interclubs, là, ton club, il y a plusieurs, on va dire c'est une affiliation de plusieurs villes. Donc ça permet aussi de voir les autres personnes. Je sais pas si tu entraînes toujours avec le même groupe ou tu as découvert des nouvelles personnes aux interclubs. Du coup, oui, ça permet aussi de découvrir de nouvelles personnes. Comme tu sais, c'est une entente. On constitue Anthony et ici les Moulineaux. Ces deux villes-là qui sont déjà assez grandes, qui permettent de retrouver beaucoup de personnes. Et du coup, malgré que cette année, j'ai changé de groupe, ça m'a quand même permis de faire de nouvelles rencontres et de voir de nouvelles personnes et pouvoir créer des nouveaux liens. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton club, ton groupe d'entraînement, comment ça se passe en soi? Est-ce que tu as un coach attitré, vu qu'en soi, tu as un très bon niveau, ou vous avez un groupe, on va dire, homogène dans la mesure où il y a des gens, on va dire, entre guillemets, moins forts et des gens, on va dire, plus forts qui forment tout un groupe ou c'est en vrai par niveau? Comment ça se passe du coup dans ton club? Alors, dans mon club, à la base, là, actuellement, je m'entraîne avec un nouveau groupe
qui ne fait pas partie du club, mais mon coach il est licencié dans le club. Ok. Mais à la base, mon ancien groupe, c'était un groupe où le niveau il était plutôt homogène. Il y avait des gens qui avaient à peu près tous le même niveau, genre niveau de National 3 à IR2. Ouais. Et à part ça, je sortais un tout petit peu du lot où j'étais de niveau National 2. Mais sinon, en termes de niveau, c'est plutôt homogène. Ça se voit à peu près. Ok, ça marche. Bon. Là, si on revient sur les interclubs, il y a quelques perfs on va dire, qui ont marqué un peu ces interclubs-là. Je voulais commencer avec les Nigeria. Je sais pas si tu le connais. Oui, si, je le connais, oui, ça. Il y a 2 semaines au interclub, il avait fait 10-26. On en avait parlé lors d'un dernier podcast. Je me suis dit, au deuxième tour, s'il fait entre 10-30 et 10-35, ça va un peu confirmer ces 10-26 qu'il a fait. Là, il a fait 10-22. Qu'est-ce que tu en penses puisqu'il a commencé la tête, je crois, il y a 2-3 ans. Et là, il fait 10-22 avec un vent de 1+7. Est-ce que tu penses que ça va encore descendre cette saison ou là, on va dire, il a atteint son pic de forme trop tôt? Franchement, par rapport à ce qu'il vaut, je pense que le niveau qu'il a actuellement, il le vaut car il a fait 10-26 et ensuite il a reconfirmé en faisant 10-22 et même s'il remonte en 10-30, ça confirmera sa régularité parce que généralement les mecs de ce niveau-là, ils sont souvent réguliers en 10-30, etc. Il suffit qu'ils soient pas en forme et qu'ils fassent 10-30, en grand max 10-37, voire peut-être 10-39. Donc je pense que malgré que la saison soit longue, parce que les élites, c'est début août. Ouais, c'est en août vu qu'il y a les championnats du monde et tout. C'est ça. Exactement. Donc je pense que en vrai, même s'il a du mal à gérer ça, je pense que tôt ou tard, il arrivera à passer en dessous des 10-20 facilement. Surtout que c'est un gars qui a de la marge. Ouais. Il a commencé il y a pas très longtemps surtout. Ouais, c'est ça. Il a commencé il y a pas très longtemps. En soi, s'il a pas de blessure, pour moi, il peut terminer pro. Hein, puisque 10-22 en junior, si ça descend encore, ça va faire 10-10, 10-10. En vrai, t'as un bon niveau pour intégrer l'équipe de France. Pourquoi pas les JO en 2028. Hein. C'est ça, hein, oui. Hein. T'as déjà exactement. Couru contre lui ou pas? Oui, j'ai déjà couru contre lui. C'était à Fontainebleau cet hiver, sur 60 mètres. Et puis, franchement, c'était un très beau duel. Hein. C'est un monstre? Ouais, c'est vraiment un monstre. Hein. Surtout sur la deuxième partie de course, avec ses grandes jambes. Ah, ouais. C'est vraiment un très bon finisseur. Hein. Moi, quand je vois ses courses et tout, avec ses jambes qui font papa, je dis, il a une technique de ouf. Hein. Ouais, ouais. Après, on enchaîne sur la même course. Il y a un autre junior aussi qui a fait 10-42. Il s'appelle Robin. Je sais pas très bien prononcer son nom. Je sais pas si tu connais lui aussi. Il a Ivry. Oui, Robin Pfeffer-Bière. Ouais, voilà, c'est ça. Il a fait 10-42. Encore un junior qui fait 10-42. Je trouve que il y a lui qui a fait 10-42. Il y a Ilan Bissassen aussi je crois qu'il est en Guadeloupe, qui a aussi fait un 10-17 mais trop vanté. Donc on soit sur les championnats de France junior. Je pense que ça va envoyer. Hein. Parce que là, j'ai vu les perfs un peu, les juniors, ils sont en pétard. Hein. Puisque lui, il fait 10-17, il y a 10-22, lui, il fait 10-42. J'ai vu, il y a d'autres juniors aussi qui font 10-6. Donc, qu'est-ce que tu en penses des championnats de France juniors qui vont arriver? Est-ce que tu t'attends à ce que ça explose ou tu dis qu'il y aura juste eux et les autres? Moi, je m'attends à ce que cette année, ça explose car franchement, avec toutes les perfs qui se sont déroulées en ce début de saison, je pense que ce sera même des championnats de France exceptionnels comparés à ce qui s'est passé les années d'avant. Parce que des juniors qui ont couru aussi vite, il y en a pas eu depuis franchement une décennie, depuis l'époque Christophe Lemaître, ou même, on va dire Ronald Pognon, même s'il était début espoir, mais ça se vaut, ou même Jimmy Vico à l'époque. Oui, Jimmy. Je suis allé voir Christophe Lemaître en junior, il était déjà en 10-07, tu vois. En mode, là, je trouve que la nouvelle génération qui arrive, faudra qu'elle soit bien encadrée. Si elle est bien encadrée en soi, je pense que ça va péter pour la France. Hein. C'est ça, exactement. Et franchement, même si Bissassen, il a fait 10-17 avec trop de vent. Faut les faire quand même. C'est ça, faut les faire. Et après, on critique le vent, mais franchement, il les vaut quand même parce que tôt ou tard, il les fera sans le vent. Et c'est toujours comme ça que ça arrive. Et les gens, ils oublient ça. Bah oui. Parce que forcément, il y a du vent, mais il faut toujours se dire que le vent, c'est de la survitesse. Ah oui. Puisque en soi, quand tu cours, tu sais pas qu'il y a le vent. C'est ça. Tu cours et tout, tu vois le connaître. Ah, mais non, il y a trop de vent, il les vaut pas. Mais il y en a, tu peux les avoir 4 devant, ils feront pas 10-17. Hein. Donc, il peut avoir 15, 5 devant, tout ça, etc. Si tu fais pas le chrono, c'est sûr que tu les vaux pas. C'est ça, exactement. Après, je termine sur une perf aussi qui était pas mal. Félix Levasseur. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il a fait 46-0-0 sur le 400 mètres. J'ai vu son record. Il a baissé d'au moins 1 seconde.
Donc, tu penses qu'il pourra intégrer le collectif relais ou ça va être trop juste? Je pense que ce sera possible, hein, étant donné que là, on était encore en mai. Si franchement il se blesse pas et qu'il fait très attention à sa prépa, je pense que le relais il pourra l'intégrer très très facilement parce que 46,00 quand même, il est environ à 1 centième des 45. Ouais. Donc même avec 46,10 ou 46,20, franchement le collectif relais il l'intègre facilement parce que Bah des oui. mecs qui font 46 à ces niveaux de vitesse là, il y en a pas beaucoup. Bah oui. Parce Donc qu'en plus, il fait ses 46, je sais pas si t'as vu les courses, il y avait personne, hein. Il a couru tout seul, il sort à 46, à voir les prochaines courses. Je pense que ça va baisser encore, hein. c'est ça, ouais, il y avait personne en plus de ça. Ouais. Très bonne analyse, il y avait personne et surtout que en plus le jour où il y aura de la concu, comme c'est un mec qui a l'air de pas se laisser déstabiliser par la concurrence, je pense que ça va exploser, hein. Ouais. Franchement 45, voire pourquoi pas peut-être dans quelques années un 44 C'est tout ce en qu'on lui vrai. souhaite, hein. C'est ça, c'est tout ce qu'on Tout lui ce qu'on lui souhaite, hein. souhaite. Franchement, en plus ça a l'air d'être une très bonne personne. Donc franchement, il mérite, hein. Il mérite, hein. Si on revient sur les interclubs, sur toi, ta perf, est-ce que tu étais satisfait ou on va dire un peu déçu de la perf que tu as fait sur le 100 mètres? Alors concernant ma perf, j'étais très très déçu. Je m'attendais à faire moins de 10,50, voire pourquoi pas grand max 10,40. Mais en vrai, je me suis pas trop pris la tête avec un peu de recul parce que je me suis dit que j'avais une petite douleur au quadriceps qui m'empêchait d'aller chercher vers l'avant, d'allonger la Ouais. foulée, qui me réduisait la foulée. Donc du coup, je me suis dit, en vrai, en plus avec du vent neutre, je pense que ça va descendre. Une fois que je me serai débarrassé de ma blessure, avec du recul, je pense que en vrai, ça va descendre d'un coup. Enfin, je dis blessure, mais c'est juste une petite gêne. Oui, Je bah peux oui. courir facilement, hein. C'est juste une petite tendinite, mais je pense qu'en vrai, ça va descendre. Mais sinon, je suis déçu et pas très déçu à la fois parce que c'est la première fois que je fais ça à cette période de la saison. Parce que Bah l'an oui. dernier, Mm. j'étais en 10,78 à la même période quand on était parti à Grenoble, avec du vent de face en plus. Et là, 10,64 vent neutre, sachant que en fait, je suis plus fort que l'année d'avant, en fait, à la même période. Donc, c'est quand même encourageant, même si, voilà. Et du coup, ça fait quoi de courir contre un mec qui a déjà fait moins de 10? Parce que du coup, il y avait le caméra dans ta course. Est-ce que c'est impressionnant de voir une personne faire, je crois qu'il a fait 10-10? Ouais, 10-10 ou Donc, 10,09. ouais. Est-ce que tu vois vraiment un niveau d'écart différent entre son niveau et le tien, ou tu te dis que, en vrai, avec beaucoup de travail et que si tu fais que de l'athlé, il y a moyen que on va dire, tu rattrapes un peu son niveau, quoi. Oui, hein, je vois quand même qu'il y a un sacré fossé et beaucoup de marge à faire pour être à ce niveau-là parce que franchement, pendant la course, j'ai vu quand même, il s'est éloigné. Au début, je l'ai vu, il était grand et après, j'ai fait que de le voir rétrécir sur mon champ de vision. Donc, je me suis dit, ok, Il y a une marge de il y a une progression, quoi. grosse marche, hein, un Ouais. fossé. Mais bon, en vrai, je pense que c'est possible, hein, c'est rattrapable parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et moi-même, je suis pas le plus fort, mais je sais à quel point je suis bon. Donc, je pense que normalement, ce niveau-là, il sera pratiquement possible à atteindre, hein, dans quelques années, hein, en vrai. Donc, voilà. Ok, ça marche. Bon, on va passer la deuxième partie du podcast. Là, on va plus parler de toi. Tu as dit que ça fait au moins depuis 10 ans que tu fais de l'athlé. Pourquoi tu as commencé l'athlé en soi? Alors, j'ai commencé l'athlé parce que, en fait, c'est le schéma classique, hein. On m'a dit, tu cours vite, viens à l'athlé, tout ça. Et du coup, c'est aussi par rapport à un personnage de jeu vidéo que j'aimais vraiment bien. Je pense que tu connais, hein. C'est Sonic, le hérisson Ah bleu. On bah m'a oui. dit, quand tu cours, t'es en fréquence comme Sonic. En plus, Ouais. je me suis à la cour de récré, on jouait à Sonic et tout ça. Et tu cours comme Sonic. Et du coup, comme je jouais beaucoup à ces jeux-là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire de l'athlé, tout ça. Et c'est grâce à ce personnage-là que, ma passion, elle est venue à l'athlétisme, hein. Et puis, c'est là Et que tout a commencé. ok, du coup, là, en soi, raconte-nous un peu tes débuts, puisque je sais que les débuts sont un peu. T'as commencé en cadet ou en Benjamin, toi? Alors, j'ai commencé en Benjamin 2. Ah ouais, Benjamin 2. ouais. Depuis Benjamin 2. Ouais. Est-ce que tu vois que. Est-ce que tu penses que l'athlète t'a apporté vraiment quelque chose par rapport à quand tu as commencé en Benjamin jusque là en senior? Est-ce que tu vois vraiment une évolution sur ton comportement, sur ta manière de penser, tout ça, etc., pardon. Oui, il y a une très grosse évolution, même, je dirais même un upgrade, hein. Parce qu'au début, j'étais pas très sérieux. J'ai commencé, en vrai, je faisais très peu de compétitions, voire quasiment pas, hein. Ouais. J'arrivais, je faisais une compétition par saison. Et puis, même, je me blessais souvent. Mm. J'étais pas sérieux sur le plan alimentaire, tout ça, etc. Et puis, arrivé en KD2, Ouais. j'ai commencé à me blesser pour la toute première fois.
Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je commence à devenir sérieux. Mais ça a pris du temps, en fait. Ça a pris du temps jusqu'en espoir 3. J'ai vraiment réalisé Il y avait un truc. qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est ça. Et du coup, c'est là que je me suis dit qu'il faut que je devienne sérieux, qu'il faut que je fasse attention à l'alimentation, tout ça, le sommeil, etc. Et c'est là que, à partir de espoir 3, Ouais. que dès que j'ai intégré le club de l'Athletic Club, que tout a changé. J'ai commencé à être plus sérieux, j'ai commencé à arrêter de me blesser. Ça fait depuis 5 ans que je me blesse plus trop, voire quasiment pas. Donc c'est là qu'il y a eu cette évolution et ce gros contraste depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où toutes mes perfs ont explosé à partir de vraiment senior 1 et senior 3, c'est-à-dire l'année dernière. Hein. Et du coup, c'est quoi un peu ton mot d'ordre quand tu vas à l'entraînement, dans la vie de tous les jours, sur l'athlé? Est-ce que tu dis, OK, l'athlé, là, c'est un loisir en soi, je suis fort, mais je vise pas plus haut, je suis bien là pour faire les élites, les LIFA, tout ça, etc. Ou tu dis, moi, c'est un sport que je kiffe de ouf, donc je me donne tous les moyens pour atteindre le niveau le plus haut possible. Alors ce que je me dis, c'est ne te prends pas la tête, tu sais ce que tu vaux, tu sais à quel point tu es fort, sans pour autant être le plus fort forcément. Donc te prends pas la tête, reste motivé. La motivation, elle vient quand tu es vraiment déterminé et forcément quand tu es passionné. En fait, la motivation, t'as pas besoin de la chercher quand tu es passionné, parce que plus tu es passionné, plus ça vient naturellement. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Tu connais, donc en vrai, je me dis juste ça, et puis ça vient naturellement, je viens, et puis plus tu es passionné, et moins tu fais gaffe à tout ce qui est pensée négative qui pourrait te déstabiliser et te démotiver, quoi. Je me prends pas la tête, en fait, je viens et puis je cours et je pense juste à ce que je vais faire à l'entraînement, c'est-à-dire m'amuser, prendre plaisir, courir vite et puis aussi vraiment prendre des petits paramètres pour pouvoir ensuite mettre des petits plans sur mes futures compétitions. Hein. Okay. C'est ça. Voilà. Et là, tu nous as parlé de Sony qui t'a motivé à faire du coup de l'athlète. Est-ce que tu as un modèle dans l'athlétisme, genre sur 100 mètres? Est-ce que tu as une idole, on va dire, ah lui, j'aime bien sa manière de courir, du coup, j'aimerais bien être comme lui. Est-ce que tu as un modèle ou un idole, genre en athlète là, actuellement? Oui, j'ai un idole en ce moment, c'est Christian Coleman, le recordman du monde sur 60 et plusieurs fois champion du monde sur 100 mètres. Lui, c'est mon idole parce que souvent les gens ils me comparent à lui en disant ouais, faut courir pareil. Ouais, ils ont raison. Ouais, c'est ça. C'est ça, on m'appelait Coleman de France, tout ça, etc. Souvent, il y a des petites comparaisons. Donc, ouais, je suis vraiment fan de Coleman, Christian Coleman. Et puis, j'étais aussi fan aussi d'un athlète aussi à l'époque. C'était Ronald Pognon, le premier Français à avoir couru sous la barre des 10 secondes. Bon, c'est pas par rapport à la façon de courir, là, c'est plutôt autre chose parce qu'on partage à peu près les mêmes origines ethniques et aussi parce que je le vois comme un mentor et c'est parce que par rapport au sport en France, ils mettent pas les bons investissements pour faire progresser les athlètes de haut niveau. Bah c'est ça, comme vous l'avez dit. Ouais, en soi, ce qui se passe, je rebondis sur ça, c'est que je trouve que la France en forme beaucoup de talents. Mais derrière, comparé aux États-Unis, c'est que il y a une partie où on est limité sur les infrastructures. Là, par exemple, là, en soi, toi, tu as un très bon niveau. Est-ce que tu pourrais pas intégrer, on va dire, un truc comme le crêpe, tu vois, histoire de passer ce cap-là, pardon, pour atteindre les 10 puisque tu as un niveau N2, c'est-à-dire que tu es très bon. Donc, faudrait peut-être mettre des infrastructures, on va dire, à la disposition des athlètes, on va dire, de haut niveau, pour leur permettre du coup de progresser. Là, tu as parlé de motivation. La motivation, c'est bien, mais derrière, faut qu'il y ait tout ce qui est récup, les kinés. Est-ce que toi, tu as un kiné qui te suit ou on va dire tu fais tout toi-même ou il y a le club aussi qui t'aide sur la récupération, l'alimentation ou les soins? À la base, j'avais un kiné qui me suivait, mais je me prends en charge tout seul car en fait j'estime que les kinés ça peut être parfois un peu de l'arnaque niveau financièrement parce qu'en fait ils vont te dire de revenir tout le temps alors que tu peux être beaucoup plus futé en juste filmant les séances, tu les fais de ton côté, les séances et puis les soins, t'achètes ton matos de ton côté, comme ça après ça t'évite de tout le temps y aller, comme ça tu fais tout de ton côté et ça t'évite de dépenser de l'argent. Donc là actuellement j'ai pas de kiné, je suis à ma charge tout seul, je me renseigne sur internet, je regarde comment je peux faire les massages, les machines que je pourrais acheter pour pouvoir prendre soin de mes muscles. Et puis niveau récupération, je ne prends pas de compléments à part juste des œufs,
des sucres lents comme des pâtes, bon, même si c'est pas vraiment des compléments par rapport aux pâtes, etc. De la créatine dans le poulet rôti de base ou un peu le poulet frit dans de rares occasions. Mais sinon, je prends pas vraiment de compléments et je vais pas vraiment voir de kiné. Si je vais voir un kiné, c'est vraiment pour un problème que je connais pas, une blessure que je connais pas, une espèce de tendinite, tout ça. Mais sinon, si je dois voir un kiné, ce sera une fois et après, ben, il me reverra plus. Hein. C'est Est-ce ça. que tu penses que les clubs, on va dire, vu que en soi c'est des associations, c'est pas forcément des organismes qui sont pour favoriser, on va dire, la progression des athlètes. Est-ce que tu penses qu'ils ont le devoir ou ils doivent accompagner les athlètes pour qu'ils progressent? On va dire, là on a parlé de récupération, etc. Est-ce que ton coach ou le club t'accompagne sur toute ta saison entre programmes, parce que là il y a le coach, mais est-ce qu'ils te font un programme pour dire, OK, là, ces compétitions sont bien, faudrait que tu fasses ça. Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière ou on va dire c'est toi, tous ceux qui te gèrent comme tu as dit? Par rapport au club, il y a un petit accompagnement derrière où il y a les dirigeants qui me soutiennent. Il y a mon coach actuel qui me soutient énormément sur la saison et aussi sur la vie personnelle et par rapport à la santé mentale. C'est mon coach, par exemple, c'est un peu mon préparateur mental. Et puis, pour en revenir aux dirigeants, il y a aussi un suivi financier par rapport à mes performances et le matériel pour la saison et aussi par rapport aussi au choix des compétitions et au choix des événements qui peuvent se dérouler pendant la saison, c'est-à-dire tout ce qui est barbecue, etc. ou fêtes. Donc oui, dans certains clubs, il y a un Il y en a, certain quoi. suivi, Ouais. ouais, un certain suivi chez les athlètes, mais pas dans tous les clubs. C'est plus dans les gros clubs comme Franconville Athletic Club, les clubs Ouais, ceux qui sont un classiques. peu élite et C'est on va ça. dire national 1, mais très proche de l'élite, quoi. C'est ça, exactement. En plus, les clubs comme ça, les clubs en entente, quoi, comme on les appelle, ou comme exception Cergy qui est tout seul, hein, je pense que Ouais. vous savez, hein, qui sont pas fusionnés avec d'autres villes. Je sais pas comment ils font, eux, hein. Ouais. Je sais pas qui les soutient, mais ils ont tellement d'athlètes et en plus ils performent. Donc je me dis, soit c'est la mairie, soit il y a quelqu'un derrière qui met les moyens, hein. Ouais, bah c'est la mairie, c'est aussi le maire parce que le maire de base, il faisait de l'athlète, donc il y a ça Ah, aussi qui ouais. joue. C'était la même chose avec le club d'ici les Moulineaux, ben, qui est fusionné avec mon club actuel. De base, ils étaient niveau élite tout seuls, sans personne, sans fusion. Parce que le maire faisait de l'athlé, il investissait beaucoup sur l'athlétisme. D'ailleurs, il avait construit une halle, une piste en salle, Elle pour est que... terminée ou pas? Puisque ça fait un moment, ils veulent, je sais pas si c'est Anthony ou c'est ici, mais qui voulait faire du coup une piste intérieure pour parce qu'en soi on a que Aubonne, on peut plus y aller puisque c'est devenu trop cher. Mais j'avais entendu parler de ça, mais je sais pas si c'est finalisé ou pas. Concernant la piste, tu dois parler de celle de Clamart. Ah, pardon, Celle de c'est Clamart, Clamart. ouais. Celle de Clamart, en vrai, non, pas encore. De base, les travaux devaient commencer en 2018 ou 2019, si je dis pas n'importe quoi. Et avec le Covid, ben, ça a retardé. Normalement, ça devait être fini pour 2026. Mais oui, effectivement, par exemple, pour prendre l'exemple de cette piste, oui, cette piste-là, ben, par exemple, ben, elle a été financée par un des maires qui gère l'autre entente, l'Athlé 92, à ne pas Ah confondre oui. avec notre Ouais, club, bah hein, oui, qui ouais, constitue 5 sections, Suresnes, Clamart, Fontenay-aux-Roses et ouais. Nanterre, et Robinson. Bah, en soi, ta réponse enfin, moi, j'aime bien ta réponse parce que, en fait, ça se voit que si quelqu'un aime l'athlé ou s'il y a des gens qui veulent investir dans l'athlé, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que là, le maire, il est passionné d'athlé, il aime bien. Du coup, il met les moyens pour que les athlètes se développent. Non, c'est-à-dire qu'au niveau, on va dire, au niveau plus haut, au niveau de la FEDE, tout ça, etc., s'ils mettent les moyens pour que, euh, les athlètes puissent performer ou genre ceux qui sont en équipe de France, etc. C'est-à-dire qu'à la fin, on aura des athlètes de haut niveau qui vont pouvoir concurrencer là je prends l'exemple des Américains, mais des Européens en soi, tu vois. C'est ça. Là, je reviens un peu dès le début. Est-ce que tu te rappelles un peu de ta première compétition? Ah oui, je me rappelle de tout, hein, franchement, oui. Ça s'est passé comment? Alors la première fois, je me souviens, comme j'en avais discuté avec Emmanuel, j'avais couru pour la première fois sur un 100 mètres. C'était tout le premier 100 mètres de ma vie. J'avais fait 13-18. Ouais. Je me souviens, j'avais couru contre un mec de Bagneux. Et ce mec, bon, tu connais un Rémi Dutel. Je me souviens, je me suis dit au début, bon, je vais gagner. Et dès que je suis arrivé pour la première fois, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas gagner parce que j'ai vu la dégaine des gars. J'étais tout petit, j'avais 13 ans. Tout ça, j'ai vu la dégaine des gars, je me suis dit, ah bah finalement, ça va peut-être être compliqué. Et je me suis pris une gifle et tout. Je me souviens de la course, tous les détails. Hein. J'ai même pas poussé, je suis parti, je suis arrivé comme ça. Les mecs, ils m'ont distancé. Il y avait deux gars, un gars d'ici les Moulineaux et le gars de Bagneux.
Ils m'ont mis une de ces distances, je me souviens comme si c'était hier. Ils faisaient que de s'éloigner et puis paf, un 13-18. Et après, je me suis qualifié en finale C, où j'ai explosé mon record en 12,98. C'était en minime 2, 2013-2014. Et puis, ouais, c'était mon tout premier 100 mètres de ma vie. Ok. Et du coup, maintenant, est-ce que tu as un rituel de compétition, là, par exemple, aux élites, pour la finale des interclubs? Est-ce que tu as un rituel, on va dire, jour moins 1 ou jour J, où tu dis ça, je rentre dans ma bulle, je fais toujours la même chose et à la fin, tu pètes? Oui, le rituel de compétition, en vrai, c'est pas très compliqué, hein. J'arrive, je mets mes écouteurs, j'écoute la musique qui me booste le plus. Et puis, je reste dans mon coin, tout simplement. C'est pas de prise de tête, pas besoin de faire des petites danses ou, on va dire, entre guillemets, me faire remarquer après chacun son Ouais, truc. bah oui. Juste rester simple, hein. On se prend pas la tête, hein. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce qui est plus dur dans l'athlé, là, à ton niveau pour toi? Qu'est-ce on va dire, qu'est-ce qui te permet pas, du coup, enfin, d'atteindre le niveau, on va dire, 10-10 ou 10-20? Qu'est-ce qui est plus dur, là, actuellement, dans l'athlé pour toi? Actuellement, ce qui est le plus dur, c'est de combiner boulot, cours et athlé en même temps, car tous ces niveaux de vitesse que sont le 10-0, 10-10, jusqu'à, on va dire, pourquoi pas 10-70 ou 10-60, le fait que ce soit compliqué de combiner ces deux choses-là fait que, en fait, l'athlétisme, ça demande beaucoup d'entraînement. Ouais. Et le fait que l'emploi du temps soit chargé et qui ne te permette pas de t'entraîner, complique le fait d'atteindre ces niveaux de vitesse qui sont franchement extrêmement élevés, parce qu'à partir de 10, 70 et moins, pour maintenir ce niveau-là, avec une régularité, plus une progression qui doit suivre, plus encore une régularité, il faut vraiment commencer à s'entraîner à peu près plus souvent. Je vais pas dire tous les jours, parce que même dans mon cas actuel, 4 jours par semaine actuellement, ça me suffit amplement personnellement. Mais il faut vraiment commencer à avoir beaucoup plus d'entraînement, d'horaire. En soi, Et faut manger athlète tous les jours, quoi. c'est ça, ouais, manger athlète tous les jours et surtout bien manger, bien dormir, parce qu'il y a aussi le stress, parce que forcément, si tu dors mal, tes muscles n'ont pas le temps de se réparer et puis ça favorise le risque de blessure, etc. Il y a beaucoup de paramètres dans ça qui font que c'est très difficile actuellement en France, pour le cas de plein d'athlètes, d'atteindre ces niveaux-là, car il y en a aussi, ils se retrouvent à s'entraîner seuls, Ouais. et ça paye pas, parce que s'entraîner seul avec ce niveau-là, tu peux pas rester régulier, voire reproduire ce genre de perf-là, plus le boulot et les cours qui te prennent tout ton temps. Donc c'est ça qui rend l'athlète difficile pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes actuellement, même de manière générale, hein. Ouais. Dans le cas de la nation française, c'est ça qui rend compliqué l'athlète. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investissement et un emploi du temps beaucoup plus léger, comme dans les pays anglo-saxons, avec les States, où ils commencent les cours à 8 heures, finissent à 13 heures, ils ont le temps de s'entraîner, et puis ils ont des horaires aménagés sur le boulot, Mm. et même sur les Bah, cours. en soi, sur ça, il y a quelque chose qui est mis en place, mais qui fonctionne pas très bien. Faut être sur une liste ministérielle. Oui, c'est ça. Donc, déjà, pour être sur la liste ministérielle, faut faire des perfs de ouf. Et encore, quant à ça, tes cours sont aménagés, mais derrière, c'est ceux qui sont plus dans les crèches ou qui sont à l'INSEP, tu vois. Donc, moi, je te rejoins. Pour moi, actuellement, c'est plus compliqué. Après, il y a d'autres choses, mais pour moi, c'est le truc le plus haut où, quand tu sais que tu réfléchis pas que athlète, comme tu as dit, soit ceux qui sont à l'école, soit tu as le boulot et tout, tu peux pas vraiment progresser par rapport à ça. C'est ça. Mais après, tu as parlé de stress aussi. Comment toi, tu gères ton stress? Est-ce que est-ce que tu es déjà arrivé une compète où tu dis, ah ouais, là, c'est chaud, là, comment je vais faire et tout? Le stress, alors, je le gère de cette manière-là. J'écoute la musique, je mange des chewing-gums, et puis je me sers en fait de mon état d'esprit pour oublier le stress. C'est-à-dire, en gros, j'arrive et je pense à toutes les bonnes choses que j'ai vécues dans l'athlé, hein, et j'oublie, hein. Après, c'est une question d'état d'esprit, parce que moi-même, je suis tellement passionné par l'athlé qu'en fait, je vais stresser, mais je vais finir par l'oublier, parce qu'en fait, le fait de voir des gens qui courent vite, ça va tellement m'impressionner que ça va me bluffer, me faire oublier le stress, parce que je vais kiffer, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que je gère le stress, parce que je me rappelle d'une chose: les mecs, ils sont là, ils partagent la même passion, ils courent vite. Ouais. Donc le fait de les voir courir, en fait, ça me fait oublier le stress, quoi. Ou même le fait d'écouter de la musique, manger un chewing-gum, le simple fait de voir les gens autour, même peu importe le niveau de la personne, hein, en fait, ça va tout simplement me faire oublier le stress, hein. C'est Ok. comme ça que je le gère, hein, et comme ça que j'ai appris à le gérer, en pensant juste à observer les gens
qui pratiquent la même passion que moi. Ok. C'est ça. Est-ce que t'as un moment où tu peux nous raconter où genre t'as kiffé une compète ou genre c'est quoi la compète qui t'a marqué le plus? Alors, la compétition qui m'a vraiment marqué le plus, c'était l'an dernier. C'était quand j'avais fait 10-47. C'était où? C'était à Trappes, dans le 78, Ah à ouais, t'es allé Saint-Quentin. loin, hein. Ouais. Et puis, cette compète-là, elle m'a marqué pour la simple et bonne raison que, en gros, j'étais désespéré au début parce que j'étais dans une période où je courais tout le temps en 10-60. J'étais régulier, mais impossible de passer en dessous, faire Ouais, 10-50 ou autre encore. Et j'arrive, je vois qu'il y a un pré-meeting. Ils avaient prévu un pré-meeting plus la vraie compétition. ouais. Et je me suis dit, je vais faire le pré-meeting pour me donner une mise en jambe. Du coup, j'arrive, désespéré. Je fais 10-67. Il y avait personne, hein. Il y avait mon pote et d'autres gars. J'ai fait 10-67, je me suis dit, bon, je suis l'éternel gars coincé en 10-60. Et puis après, j'arrive, après un long échauffement, Ouais. un long footing d'environ 45 minutes. Ah ouais. J'arrive, il y avait des retards, hein. J'ai eu le Ouais. temps de faire quelques gammes, tout ça. Je fais 10-47. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand le speaker, il a dit mon nom et qu'il a dit le chrono, j'étais étonné. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai fait ça. J'ai gagné 2 dixièmes comme ça d'un coup. Ah ouais. Et ensuite, il y a tout le public qui a applaudi. Comme ça. Parce que comme c'était un petit meeting, tout ça, Ouais. personne s'attendait à faire ça. Surtout que après, c'est un meeting qui avait quand même déjà accueilli des grandes personnalités comme Amaury Gaulitin qui était venu une fois, qui avait fait 10-46, trop vanté. Paul Lada de l'Acclam qui avait fait Ouais. 10-51. Et je suis arrivé, j'ai fait 10-47 comme ça. Et tout le monde a applaudi. Toute la foule, comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je m'y attendais vraiment pas. Surtout que je pensais que j'avais foiré ma course parce que j'avais fait une mauvaise poussée. Mm. J'étais parti légèrement sur le côté avec un petit début de crampe qui m'avait un peu gêné. Et puis j'étais détendu pendant la course. J'avais pas cette impression de vitesse. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être merdé. Et puis j'entends 10-47 et ça m'a marqué. Après, je vois mon téléphone, il explose. Je vois que les gens, ils partagent mon Insta. Tout me dit, Andy Vellon, il a fait 10-47, tout ça. Ça a tourné partout dans toute l'île de France. J'étais choqué en mode personne s'y attendait. Et c'est cette compétition en particulier qui m'a marqué pour cette raison-là, parce que personne s'y attendait, et moi non plus. Et Et c'est du coup, ça qui est incroyable. ça t'a permis de te qualifier aux élites, du coup. Ouais, directement aux élites, paf, Et c'était comme comment ça. les élites en vrai? Alors les élites, pour une première expérience, en vrai, là, j'étais vraiment stressé parce que c'était vraiment la première fois que je courais contre beaucoup d'athlètes professionnels en même temps. Si Ouais. c'est un seul athlète, ça va, mais plusieurs en même temps. J'avoue, j'étais stressé. J'arrive à l'hôtel et tout, j'ai du mal à dormir. Je me fais une situation pendant la course en me disant comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. En plus, je vois dans ma série, il y a Jefferius, il y a Pablo Matteo qui venait de faire ouais. 9,92, mais trop vanté, mais qui avait un niveau Ah, en ça c'est pas 10-13. bad ça. Ouais, c'est ça, t'as vu. Et du coup, j'avais mal dormi, j'arrive et tout, je suis stressé. J'arrive, je m'échauffe même pour faire mes gammes, c'était compliqué. Et puis, bon, au final, j'ai fait ma course, ça s'est bien passé. Bon, j'arrive dernier en 10,71 avec un vent neutre. Du coup, je me suis dit, c'est une bonne expérience et c'est comme ça que ça s'est passé. Un peu stressé parce que, bon, faut bien une première fois, tout. Bah oui. C'est normal. Donc, c'était vraiment une très bonne première expérience, franchement. Et c'est comme ça que j'ai appréhendé les élites, hein. Mm. Beaucoup de stress, même les élites aussi en salle que j'ai fait l'an dernier. Aussi, c'était à peu près le même scénario, mais version indoor, Ouais. quoi. Et du coup, ben, voilà, hein, c'était des élites, bon, stressants, mais vraiment bien pour le coup, hein, en vrai. C'est pas tout le monde qui a la chance d'y aller, donc Bah oui. Bah voilà. moi, on avait vu ça avec Emmanuel quand tu t'es qualifié. On a dit, ah ouais, enfin un mec qui est comme nous, qui va aux élites, qui nous représente. Non, il était Ouais. content, wesh. Et après, enfin dommage que c'est pas passé, mais en vrai c'est une bonne expérience. Tu prends et l'année prochaine, bah là on va rebondir. C'est quoi les objectifs cette année? En Alors, termes de chrono déjà. en termes de chrono, je dirais pourquoi pas un petit 10-20 parce qu'on parlait de Robin avant et de Lenny Chanteur qui ont à peu près le même record sur moi en salle. Ils ont tous deux fait 6,75 et moi 6,76 ou 77. Je dis si lui par exemple Lenny fait 10-20 et qu'il a un record en 6,75, pourquoi pas. Après, on sait pas, on sait jamais. Mm. Mais les objectifs, c'est plutôt 10-30, mais maximum 10-20, si ça reste possible à faire. On sait jamais de quoi il fait demain, encore une fois. Donc, je pense 10-30. Mais pourquoi pas grand max 10-20? Parce que je me dis, si eux, ils le font, donc pourquoi pas moi? Forcément. Bah oui. Donc, 10-20, on sait jamais, hein. Et du coup là, aller aux élites encore cette année. Oui, encore aller aux élites et surtout, ben, faire une finale, hein, aussi aux élites, parce que les 2 fois où j'ai été aux élites, comme vous avez pu voir, ben, j'ai été en série. Après, je me suis fait éliminer, hein. En soi, tu prends de l'expérience pour les prochaines compètes et ça permet aussi de voir autre chose. Parce qu'en soi, les compètes,
on va dire, niveau Île-de-France, c'est pas pareil qu'aux élites. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans mon groupe, qui ont déjà fait aussi des élites. Ils disent que l'animation n'est pas pareille. Personne sourit. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, hein, personne sourit, hein, les gens, ils sont vraiment focus, c'est un autre monde. En fait, on a l'impression, je vais pas dire d'être comme dans une compétition américaine NCAA, mais ça donne cette impression-là parce que les gens, tu vois qu'ils sont très très forts. En fait, c'est pas le même niveau. Pour de vrai, hein, tu vois que tu es dans un autre monde. En fait, du moment que tu es là, tu sais que tout le monde est fort, en fait. Ouais. Tout le monde est fort. Ça n'a rien à voir avec les compétitions Île-de-France, régionales, départementales, où tu peux trouver tout type de niveau. Non, là, tout le monde est fort. C'est un autre monde, tout le monde est focus parce qu'ils savent qu'ils ont un titre à jouer ou même une finale à jouer pour certains d'entre eux. Donc, c'est vraiment pas le même contraste. Le contraste, il est diamétralement opposé. Et ça se remarque vraiment dès qu'on met le premier pied là-bas. Ok. Et là, si il y a plein de disciplines en athlète. Est-ce que si tu devais faire autre chose que le 100 mètres et le 200 mètres, tu aurais fait quoi comme discipline? Ce que j'aurais fait, pourquoi pas le 400, hein? Ah ouais? Ouais, le 400, hein. T'adores le risque, hein? Ouais, c'est ça, hein. Après, c'est difficile à croire, mais oui, j'aurais bien aimé faire un peu de 400. Bon, après, les entraînements, ça va être compliqué parce que j'avoue, c'est dur un peu. J'ai déjà goûté aux entraînements de 400. J'avoue, c'était compliqué, mais pourquoi pas faire du 400 et de la longueur aussi parce que de base, je faisais de la longueur aussi où j'étais en 5 mètres 95, donc soit longueur, soit 400. Ou voir pourquoi pas des, mais plus le 400 parce qu'une fois on m'avait engagé sur 400 au départemental l'an dernier à Versailles. La deuxième journée, j'avais fait mon tout premier 400 de ma vie en extérieur et j'avais fait 50-74. Donc je me dis pourquoi pas, il y a avec un peu d'entraînement et tout. C'est ça, ouais, il y a un petit potentiel à exploiter. Donc pourquoi pas, on sait jamais, mais plus le 400. Le ok. 400. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la fin? Tu as quelque chose à nous dire ou tu as un message à faire passer, pardon? Alors, ce que j'aimerais bien faire passer, c'est abonnez-vous à French Track. Franchement, ils font du très bon boulot et suivez-les. Ils proposent du bon contenu. Ils mettent en valeur l'athlète, l'image de l'athlète et ça motive vraiment beaucoup de personnes. Donc, suivez-les. Ils font vraiment du très bon boulot. Donc, voilà. Bon, bah, merci. C'est ça. Il n'y a pas de souci. J'ai failli me ramasser. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il pleut un peu. J'ai une question pour toi, Andy. Toujours dans le thème des interclubs. Déjà, la première, c'est est-ce que, genre, pendant les élites, il y a de la rivalité, etc., entre les clubs ou c'est bon enfant? Aux élites, ça dépend de quelle élite tu parles, genre les élites interclubs ou Élite interclub, ouais. élite Genre, interclub, oui, il y a certaines rivalités entre particulièrement la plus connue Franconville et Cergy. ah ouais, Sergi, je pensais que c'était Franconville et Montreuil, moi. Non, il y a aussi Cergy parce Ok. que ils ont des points communs, ils sont tous les deux dans le même département, donc il y a aussi cette Ouais, rivalité j'avoue. aussi, mais je dirais qu'il est plutôt bonne enfance. Après Franconville et Montreuil, je pense que doit peut-être être toxique. Après, je pense pas. Je sais pas du tout. Je vais pas dire n'importe quoi, mais en vrai, à première vue, quand je les ai vus, ils avaient l'air d'être en bonne cohésion. Donc, ouais, il y a des Ok. petites rivalités. Ça se taquine un peu à droite à gauche, Cergy et Franconville-Montreuil. Mais sinon, ouais, il y a des petites rivalités, mais c'est bonne enfance, quoi. Ok. D'après ce que j'ai vu, hein, de mon expérience. Et vous avez des hops à l'Athletic Club ou pas? Par rapport aux autres clubs ou les Ouais. athlètes d'autres clubs? Par rapport, Toujours, par rapport aux autres clubs, genre, vous avez des clubs, vous êtes rivaux un peu, une petite rivalité ou non, même pas? Entre Athletic Club et les autres clubs, en vrai, de ce que j'ai vu, Athlète 92, non? je pense pas, mais peut-être Athlé 92 parce que bon, forcément, ils se sont pas pris la tête pour choisir les deux noms parce qu'on nous confond à chaque fois. Le maillot bleu, Athlé 92, à ne pas confondre. Hein. À chaque fois, vous nous confondez. Athlé 92, c'est pas nous. Ils ont un maillot bleu et c'est 5 villes, comme j'ai dit au début. Et nous, c'est Athletic Club maillot blanc. Ici, le Moulineau, Anthony. Mais en vrai, pour revenir au sujet, peut-être, mais je ne pense pas. Après, ça peut être possible, hein, parce que souvent en compétition, j'ai remarqué que les athlètes, ils se disent bonjour, mais Sans plus, quoi. sans plus. Mais je vais pas dire n'importe quoi. Je Ouais. sais pas vraiment, mais ça peut être possible par Ok. rapport au statut. Ok. Et aussi, dernière question, est-ce que si tu devrais faire un top 3 des disciplines des interclubs, tu mettrais lesquelles? Un top 3, alors moi en premier, je mettrais le 100 mètres parce que c'est vraiment beaucoup très regardé.
En top 2, forcément le 4x400 parce que ça signe la fin des inters et les gens ils sont tous là à encourager. Et puis selon moi, la troisième discipline, pourquoi pas le 4x100 parce que c'est l'épreuve qui rapporte l'une des épreuves qui rapporte le plus de points et les gens encouragent beaucoup comme le 4x4, bon pas autant que le 4x4 mais le 4x100 en troisième position. Ok. Pour cette raison-là. Ok. Moi, je mettrais peut-être en troisième, je mettrais peut-être le 3000 steeple. Ah ouais? Parce qu'il y a du divertissement, tu vois. Ouais. si, quand on jette les gens dans l'eau, là. Ouais, si, t'as pensé à ça? Ouais, ça, les gens, ils sont fous. Hein. Ouais. Il y a toujours des vidéos qui tournent en plus sur divers comptes comme les athlètes français. Ouais. Où on voit les mecs, ils font des saltos dans l'eau, ils font ouais. des trucs de dingue. ça, c'est marrant, en vrai. Ça met en lumière aussi d'autres disciplines. En vrai, moi, si je dois mettre, moi, j'aime bien, comme tu as dit, le 4x4, mais j'aime bien le 800 aussi aux interclubs. Parce que, en soi, le 800 aux interclubs, c'est un niveau un peu homogène, tu vois. Et du coup, ça se bagarre à la fin. Hein. Ouais, ça se bagarre. Sur à la fin, tu vois, tout le monde part. Et vu que tout le monde a le même niveau à la fin, ça se bagarre de ouf. Ça, de fou. Déjà, aux interclubs, les 800 aussi, c'est souvent des courses tactiques. Donc, il n'y a pas de lièvre. Et du coup, comme tu as dit, c'est vraiment, ça joue vraiment sur le paquet final, quoi. Ouais. Après, sinon, si on met un troisième, tu mets quoi, toi? En vrai, c'est relais. Hein. Wesh, le relais aux interclubs, c'est trop boosté de ouf. Ouais, Surtout relais. le 4x4. Ouais. Moi, 4x4, parce que, frère, 4x4, à la fin, il y a les fumigènes. Ouais. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Les gens, ils sont là sur les couloir 3. Les officiels, ils crient sur tout le monde. T'as pas le droit. Hein. Ouais, c'est ça, on n'a pas le droit. Et les officiels, ils crient sur tout le monde, pas le droit de fumigène, pas le droit d'être sur le couloir 3, mais les gens, ils s'en foutent, ils le font quand même, tu vois. Non, on a eu un 0 à cause de ça l'année dernière. Jure? Ouais, je te jure. Ouais, je dingue. Bah oui, parce qu'en vrai, t'as pas le droit. C'est que à partir du 4e relayeur que tu peux normalement. Ah, ok. Sauf que nous, on était là et tout, on a eu un 0. Ouais, frère. En plus, les gens, ils tapent là sur les espèces de bancs là, de foot et tout. C'est n'importe quoi. Voilà. Allez. On est bon. On se retrouve pour un prochain épisode du French Track Show. Ah ouais, t'as été là? Ah ok. Bon, vas-y. Hein. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre vos suggestions d'épisodes en commentaire. Et on se retrouve pour un prochain épisode du French Track Show.